Nakokima wapi Nathalie bomoi nangai mabenga inasaleli onkolo elukeli ngai makambo nazangi kimia yesengo nanga ebongwani mawa papa yolimisanga papa yonzambe nanga ngai nakokende pai na papa ngai nakondima mabe na ngai ngai nakoloba na ye lisusu limisa mabe na ngai ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa ndima bomoi na ngai limisa mabe na ngai ngai nakokende pai na papa ngai nakondima mabe na ngai ngai nakoloba na ye lisusu limisa mabe na ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi na ngai limisa mabe na ngai. Oh Père de gloire, Père tout-puissant, Seigneur, parce que tu es le Père de gloire, Seigneur. Naya liboso na yo pour la olimisa mabe na ngai, Seigneur, parce que tu es le Père de gloire, Seigneur. Nazana mosusu te, Seigneur, yango na ye liboso e de gloire, Seigneur. Tikana rappele yo. Makila na ye. Elekiba savant antiseptique. Makila na ye. Yamone kosukola momo ina yo. Makila na ye. Ekolongola mbindo. Ekolongola bosoto. Na esprit na yo. Na ame na yo. Na nzoto na yo. Makila wana papa. Makila na ye za santash. Makila na ye za santash. Makila na ye za santash. Les sangs propres. Les sangs propres. Les sangs précieux. Les sangs précieux. Jésus. Les sangs, les sangs. Makila kolembate. Oh Jésus, oh Jésus, les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau. Oh, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Parce que tu es dans le Père de gloire, Seigneur. Parce que tu es dans le Père de gloire, Seigneur. Il est le roi des rois, 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 le roi des rois. Jésus, como nayo mokangoli. Jésus, oyo kaka mabondeli. Jésus, otombola kamokwei. Como nayo eleki nyonso. Fandana motema nanga kombo na yo eleki nyonso
Yaka Fanana Motema Nanga. Je vois les trônes de Dieu. Alléluia. Motema Nanga. Yaka Katina Motema Nanga. Komona yo eleki yoso. Je vois les trônes. Yaka Katina Motema Nanga. Yaka Nana Motema Nanga. Kombola yo eleki yoso. Au roi vit pour toujours. Que Jésus le fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 c'est l'Éternel de tes armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire, L'honneur et la gloire m'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolu. Na mitema totatoli yozali Nzambe. Maboko na likolo na loyembo ya basantu. Na banje tokoyemba Alléluia. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolu. Na mitema totatoli yozali Nzambe. Maboko na likolo na loyembo ya basantu. Na banje tokoyemba Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 c'est l'Éternel de tes armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire m'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint. Oh Père de gloire, Père Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit qui est descendu vers Golgotha descend sur nous, Seigneur, parce que en ce lieu, na posaya molimo na santé ko kitana. Est-ce qu'on comprend? Ce qui est soyez même ta présence que j'aime. Ah, Jésus. Oh, que j'aime. Oh, Jésus. Ta présence que j'aime. Jésus bien-aimé. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me changer.
Oh, me changer, tu as pu me changer, tu es mon roi, tu as pu me toucher, oh, me toucher, tu as pu me toucher, tu es mon roi. Je t'ai perdu, je t'ai perdu au milieu du tempête. Tu es venu à moi, tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux, c'est qui c'est toi à la droite du Père, à la droite du Père, c'est qui c'est toi qui ôta mes péchés, qui ôta mes péchés, c'est Jésus le roi de rois. tu as vu mes larmes, Oh, mes larmes, tu as vu mes larmes, tu es mon roi. ton onction me change, Oh, me change, ton onction me change, tu es mon roi. ta présence me change, Oh, me change, ta présence me change, tu es mon roi. Ne blague pas avec l'adoration. C'est le trône de Dieu. C'est là où il siège. C'est-à-dire adoration. Et ça, au côté lié na katia bureau. Au côté lié na katia bureau na ye. Parce que c'est son siège. Le trône de Dieu. Dans l'adoration, ils ont côté yo moko na bureau. Sans protocole. Mouto memeli au dossier. Aux a besoin ange mon côté. Ame ma réponse na yo. Yo moko. Au côté na katia bureau. Né adoration. Tu entres toi-même. Tu poses ton problème. Et il t'écoute. Na moment wana. Né ya tunaka. Mutuloko la Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Bartimée, à côté qui na bureau na ye. Bakutani bangona ye na Bartimée. Face à face. Face to face. Dans l'adoration, tu n'amènes pas seulement ta bouche, mais tu amènes aussi ton cœur. Dans l'adoration, tu n'amènes pas seulement ta bouche, mais tu apportes aussi ton cœur. Adore Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Après, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Paul avait dit, rien ne me séparera de Jésus. Il est le roi de qu'il va te mentir, bien-aimé. Ce n'est pas aujourd'hui qui va te tromper. Jésus est
nalandaka kolo Yesu. Regardez comment il protège ta famille. Dans la négazo protéger libota yo. Adana zali na pasi na bangaka na ngai te. Adana zali malade na bangaka na ngai te. Oh Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga. Oh Yesu atonda makasi tina nini ngai na banga. Tala tina ngai na lingaka kolo Yesu. Tala tina ngai na landaka kolo Yesu. Yesu abikisi ngai alongoli ngai na pasi. Oh Yesu apesi nga bomoi pe alongoli ngai masumu. Olo Yesu atonda bolingo tina nini ngai na bangate. Oh Yesu atonda makasi tina nini ngai na banga. Tala tina ngai na lingaka kolo Yesu. Tala tina ngai na landaka kolo Yesu. Atana zali na mawa na bangaka na ngai te. Atana zali na pasi na bangaka na ngai te. Olo Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga. Oh Yesu atonda makasi tina nini ngai na banga. Tala tina ngai na lingaka kolo Yesu. Tala tina ngai na landaka kolo Yesu. Oh Yesu zari sangai zari sangai zari sangai. Oh Yesu zari sangai zari sangai zari sangai. Oh Yesu zari sangai zari sangai. Oh Yesu zari sangai. Jésus est en chemin. Il a dit c'est moi le chemin, c'est moi la vérité et c'est moi la vie. Il est en route, il arrive. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Oh oui, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Oh combien de tendance, oh combien de tendance, tu m'as pas oublié, Jésus tu m'as pas oublié,
m'as pas délaissé. Papa, tu m'as pas délaissé. Jésus, tu m'as pas oublié. Ah oui, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas délaissé. Papa, tu m'as pas délaissé. Jésus, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas rhabillé, rhabillé. Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas délaissé. Jésus, tu m'as pas délaissé. Yahweh, tu m'as pas oublié. Papa, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas délaissé. Yahweh, tu m'as pas délaissé. Atokoya na yo aliboso te ko témoigner. Na nzembo yo témoigner ata. Tu m'as pas oublié. Yebisa e moi. Nalangwe mulango na yo. Oh Jésus. Nalangwe Yesu nalangwe lolango na onga nalangwe nalangwe lolango na yo. Nalangwe lolango na yo. Masanga te Yesu bilanga te o Yahweh. Jamba te Yesu nalangwe lolango na yo. Masanga te Yesu bilanga te o Zambe. Jamba te Enseignement reçu le 27 mars 2026, prêché par l'évangéliste Jephthé. Révélation sur le 5 pierres de David contre Goliath. 1 Samuel chapitre 17, versets 39 à 45. 1 Samuel 17, le verset 39. Je lis au nom de Jésus. Amen. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher. Il voulut marcher. Car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main. Il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda. Et lorsqu'il aperçut David,
Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il le méprisa et ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Amen. Amen. Continuez, s'il vous plaît. Les Philistins dit à David, C'est 43 à 45. Le Philistin dit à David, suis-je un chien suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, marche contre toi avec le nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Seigneur, je bénis cette parole et je bénis ton peuple. Dispose leur cœur, leur esprit et même leurs âmes, afin qu'ils captent, qu'ils écoutent cette parole selon ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Nous connaissons l'histoire. Il y a eu un moment où le Philistin, ou soit le peuple d'Israël était menacé par les Philistins. Les Philistins baza parmi peuple haut et maltraita makasi Israël, les Philistins. Donc, ils étaient au bout de leur capacité. So, il y a une histoire à Israël, et ça, la nation, moko topé na peuple, moko et maltraita bango makasi, ce sont les Philistins. Alors, le Philistin avait un homme géant au nom de Goliath. La Bible nous dit que chaque fois qu'il y avait une bataille, les Philistins prenaient leurs hommes forts, les plaçaient devant. Alors, un jour, les Philistins ont attaqué le peuple d'Israël, ou soit Israël. Alors, les combats étaient comme ça. Bayokani balobi bino na ngamo na bino bo bimisa mutu moko. Biso pete bo bimisa mutu moko. Bazo bunda. Soki moko oya ko gagner, c'est-à-dire peuple na bino et komi boumbu. Baumbo na biso. C'est-à-dire nous allons dominer sur vous par les défis que nous allons lancer. Alors, et ils avaient un homme très fort. Goliath était la race des Nephilim. Nephilim, ce sont des enfants au babota mana Genèse chapitre 6. C'est-à-dire tant ba ange bayaki ba coucher na bana na basi na mokili ba ange oyo nzamba kanga bango ti lelo bazalaka na prison parce que il faut boyeba que ba ange va se révéler 2 fois. Je dirais même 3 fois. Première fois c'était Lucifer na batunaye. Deuxième fois eza ba ange ba ki ko coucher na batuna mokili ba basi na mokili. Eza deuxième rébellion. Alors ba ange ya deuxième catégorie wana deuxième rébellion. Bango bazaka déjà na prison. Lucifer na ba démon na ye bango non baza na prison te. Nge bango batungisa ka biso.
Mais deuxième catégorie, il y a ange bakouchaki na bana basi na mokili, na Genèse chapitre 6. Nde bango nzamba kanga bango déjà na prison, o babengaka abîme. Donc nde tosolaka boyezanga ba ange o bakanga bango na prison. Ba ange wana bango nde balakisa batu ba art ya magie parce que okomi tu na magie uta wapi batu bayeba magie ndenge ni. Comment mutu ayebaki ki akozwa papier oyo akomisi yango pigeon. Eza ba ange wana nde ba enseignaka batu. Balakisaka batu ba méthode wana. Connaissance wana. Ou ezaki caché. Dieu ne voulait pas. Donc ce sont ces anges-là qui ont appris aussi aux hommes l'art de la guerre. Ce sont ces anges-là qui ont appris aussi aux hommes maman mbebele ba esthétique tout ça ba BBL bango. Ils ont pris une certaine connaissance, ils ont donné aux hommes. C'est à cause de cette rébellion-là, Nzamba zwa bango tia ba on a prison. Ti lelo baza na prison na c'est souterrain. Alléluia. Ba ange wana nde ba bota bano siko ba bota wana ba géant. Ba Nephilim, ba benga ba Nephilim. Ce sont cette race-là nde Nzambe a boma bango na déluge. Déluge ezaki pe pona ko boma bango. Ces gens-là étaient des géants terribles. Donc à rotelema na plafond oyo dans suma pekanae les plafonds. C'était des géants terribles. À rozoyo à broyer à léo. Donc devant biso tous quoi ben insectes. Dieu les a tués. La déluge. Il a exterminé cette race-là. Mais parmi bango, descendance na bango va continuer à moko moko moko. Parmi descendance na bango, de Goliath, parce que l'un des descendants na bango. Un géant terrible, Goliath. Sozo ka Bible zo ba armé mo bimbeza o qui m'a devant parce que c'était un monstre. Muto telemi aleki église o tamsuna mulai o bundane ne. Alléluia. Alors toute une armée il y a Israël bazo qui m'a devant moi. Alors David, parce que nous parlons sur la révélation sur les 5 pierres de David contre Goliath. La Bible dit, David après avoir kende na papa na tinda kia kendoti kabiloko ya Goliath, parce que combat ezalaki depuis 40 jours. Défi ezalaki ce que Goliath a avancé boy, Israël et Kimi, ba soda ba pakati. Affrontement pendant 40 jours. Alors un jour, tellement, mibali nyonso bazali na bitumba. Grand frère à David pe bazali na bitumba. Papa David a eu ba fromage biloko olia obi memela bandeko no kuna na front. Ndesiko David akeko yoka lisola et vivre ce que Goliath face à face. Donc amoni soki Goliath a tie deux pas boue ba soda nyonso. Tout la moisi. C'était une honte pour le peuple de Dieu. Le Dieu qui a sauvé ce peuple de l'Égypte, de la main de Pharaon. Mais le même Dieu voit son peuple en train de reculer devant Goliath. Alors David, ça l'a beaucoup traumatisé. La Bible dit il va partir dans les torrents. À quel torrent à l'ocoti 5 pierres. Azui lance pierre naïe. Alati. Après avoir qu'on s'est renseigné, tout ça, ce sont des détails. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre cet homme?
Ça, ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Azuba renseignement, il dit, moi je vais affronter cet homme. Il va ramasser 5 pierres. A Sololi na roi Saoul. Roi Saoul a eu même bilamba nae. A pessier David Ameki bilamba obité ode. Alors, quand il était devant Goliath, là où le problème, le fait nous intéresse. Goliath qui a toujours battu des grands généraux. C'est un homme de guerre à Bundaka. Métier nae yangoana. Alors, il voit devant lui, on lui présente un petit enfant. La Bible dit, David va dire à cet homme, tu viens, tu marches devant moi avec la lance, les javelots, tout ce que tu as là. Mais moi, David, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. David n'a pas dit, je viens contre toi avec les 5 pierres. Et l'Okoya Yaki Nangwezaki 5 pierres. Mais ce qu'il disait, il n'a pas fait référence aux 5 pierres. Il dit, je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est la seule arme qui peut mettre Goliath à terre. La foi de David n'était pas aux 5 pierres. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris David d'aller ramasser ces 5 pierres. Parce que lui-même, il n'avait pas foi aux 5 pierres. Sa foi était basée au nom de l'Éternel. C'était l'arme fatale. Mais pour aveugler l'adversaire, pour camoufler ses armes, pour cacher son arme, il a pris les 5 pierres pour distraire Goliath. Alléluia. Lui-même, il savait que les 5 pierres, ce n'est rien. D'autres prédicateurs peuvent vous dire, les 5 pierres, c'est les 5 ministères. Mais moi, je dis, il n'y a qu'une seule pierre qui a terrassé Goliath. C'était alors quel ministère? Il y a beaucoup de gens qui regardent les 5 pierres. C'est pour cela ton problème persiste. 5 pierres, c'est un camouflage. Il faut un peu distraire l'ennemi. Parce que la foi est invisible. Alléluia. La foi est invisible. David dit, je marche avec le nom de l'Éternel. Pourquoi David parle du nom de l'Éternel? Je veux aujourd'hui que nous trouvions ensemble, avec cet enseignement, le nom de l'Éternel où David a utilisé. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre qui cache la vérité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, ou soit la Nouvelle Alliance, c'est la réalité. Si un prophète dit quelque chose dans l'Ancien Testament, il faut qu'il y ait un apôtre dans le Nouveau Testament qui approuve la chose. David nous dit qu'il a combattu Goliath non pas avec les 5 pierres, mais avec le nom de l'Éternel. Pourquoi il n'a pas cité le nom de l'Éternel? Parce que dans l'Ancienne Alliance, le nom de Dieu était caché. Dieu n'avait pas révélé son nom. Alléluia. Lisez Ésaïe 48, 12. 48, 9. Ok. À cause de mon nom, À cause de mon nom, je suspends ma colère. je suspends ma colère. À cause de ma gloire, À cause de ma gloire, je me tiens envers toi je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. pour ne pas t'exterminer. Écoute-moi. Dieu dit, à
cause de mon nom, je suspends ma colère. Il n'y a que le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, qui peut stopper la colère de Dieu. Il dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. Mais quel est ce nom-là? Parce que David a combattu Goliath. Il dit, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Quel est ce nom? Dans l'ancienne alliance, Dieu avait caché son nom. C'est pour cela, on va aller rapidement. Vous allez voir dans Exode chapitre 3, versets 13 à 14, Moïse en train de demander à Dieu. Exode 3, 13 à 14. Il dit, tu m'envoies devant ce peuple pour libérer ce peuple. Mais ce peuple va me poser la question. Quel est le nom de ce Dieu-là? Alléluia. Le nom de Dieu était le sujet des recherches des prophètes, de rois d'Israël. Ils cherchaient le nom de l'Éternel. C'est comme ça que Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, parce que Dieu avait caché son nom. Et c'était le sujet de recherche et de recherche pour trouver le nom de Dieu. David dit, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Mais quel est le nom de l'Éternel? Tout le monde cherchait le nom de l'Éternel. Vous allez voir encore dans Juge chapitre 13, versets 17 à 18. Le père de Samson, il va rencontrer l'ange. L'ange rencontre la maman de Samson. La maman de Samson va parler à son mari Manoach. Il dit, l'ange, un homme m'a apparu. Mais cet homme, ils vont poser la question à l'ange. Quel est ton nom? Nous savons que tu es de Dieu. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Vous voyez, tout l'Ancien Testament, Dieu a caché son nom. Et tous, ils rencontraient des anges, ils rencontraient des hommes de Dieu. Et tous, même les prophètes, ils cherchaient quel est le nom de l'Éternel. Il donne les 10 commandements. Parmi les 10 commandements, il dit même, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel en vain. Mais quel est ce nom qu'on ne peut pas citer? C'est quoi ce nom-là? C'était le sujet de leurs recherches. Dieu avait caché son nom. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est-à-dire, les gens cherchaient toujours le nom de l'Éternel. Depuis l'Ancien Testament, s'ils rencontrent un ange, il dit quel est le nom de Dieu. Si Dieu parle à quelqu'un, Moïse dit, mais ils vont me demander quel est ton nom. Vous voyez, Dieu dit, mon nom c'est je suis. Je suis, ce n'est pas un nom. Donc Dieu avait l'intention de cacher toujours son nom. Maintenant, quand Jésus vient, il dit à Dieu, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom là qu'il cherchait, que Moïse cherchait, qu'Israël cherchait à connaître, le nom de l'Éternel. Jésus se présente, il dit, Père, moi je leur ai fait connaître ton nom. Mais quel est ce nom que Jésus
avait fait connaître à Israël. Mais quel est ce nom? Parce que Moïse cherchait ce nom. Manoah cherchait ce nom. Israël cherchait ce nom. Quel est le nom de l'Éternel? Un homme surgit. Un homme vient maintenant, dans Jean chapitre 17, verset 26, il dit, moi, je leur ai fait connaître ton nom. Nanlakisi bango kombo wana. Quel est ce nom? Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, on parle du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Normalement, les noms devaient être au pluriel. Alléluia. Parce qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le nom reste au singulier. Ça veut dire quoi? Le nom du Père, le nom ici, du Père, c'est le même nom. Du Fils, c'est le même nom du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Normalement, parce qu'il y a 3 personnes, le nom devait être au pluriel. Mais le nom reste au singulier. Ça veut dire que c'est le même nom que le Père porte. C'est le même nom que le Fils porte. C'est le même nom que le Saint-Esprit porte. Mais Jésus dit maintenant, je les ai fait connaître ton nom. Il les envoie, il dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est là où intervient la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu vas faire ceci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Le même nom que porte le Père, c'est le même nom du Fils. C'est le même nom du Saint-Esprit. Parce que si on vous pose la question, quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Jésus dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mettez maintenant Actes chapitre 2, verset 38. Parce qu'ici, il envoie les disciples. Il leur demande d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons voir maintenant ces disciples qui ont écouté les enseignements de Jésus. Pierre leur dit, repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Parce que lui, il les a envoyés. Il leur a demandé d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aucun apôtre, ni Pierre, ni Paul, ni Jean, ni Matthieu, ni Marc, même pas Pierre, Jacques, aucun apôtre n'a baptisé quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Personne. Sont-ils des rebelles? Parce que avant la croix, Dieu n'avait pas révélé son nom. Avant la croix, le nom de Dieu n'était pas révélé. Après la croix, Dieu va révéler maintenant son nom. Il dit, vous voyez les noms là, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est le même nom au singulier. Et c'est le nom de Jésus. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ça, c'est Pierre. Alléluia. Mettez encore chapitre 8, verset 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux.
ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire les noms de l'Éternel. C'est qui? C'est les noms de Jésus. Quand David dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel, c'est-à-dire David a battu Goliath au nom de Jésus. C'était ce nom-là qui était caché, que Israël cherchait, que Moïse posait la question à Dieu. Quand je vais aller libérer ton peuple, ils vont me poser la question, quel est le nom de ces dieux-là? Dieu avait caché son nom. Or, la Bible nous dit, dans Ésaïe 48, 9, à cause de mon nom, je suspends ma colère. Il n'y a que le nom de Jésus qui a stoppé la colère de Dieu. Quand le nom de Dieu était révélé, qui est le nom de Jésus, quand il est monté à la croix, Dieu a suspendu sa colère. Parce que depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a péché contre Dieu, la colère de Dieu était sur l'homme. Amen. C'est comme ça que la mort est venue sur la terre. La mort, c'est l'expression de la colère de Dieu sur l'humanité. Mais quand Jésus est venu, il dit à Ésaïe, à cause de mon nom, je suspends ma colère. Et le nom qu'Israël cherchait, c'était le nom de Jésus. Je vais conclure rapidement. C'est pour cela, il n'y a qu'au nom de Jésus. S'il y a des Goliaths, s'il y a des problèmes, si tu n'utilises pas le nom de Jésus, Goliath ne tombe pas. Ce ne sont pas les pierres, les 5 pierres. Ça, c'était le camouflage. Et tant que militaire, il faut un esprit à camouflage. Mais il a marché devant Goliath. Il est venu devant Goliath avec le nom de l'Éternel. Pourquoi il n'a pas cité le nom de Jésus? Parce que le nom de l'Éternel était caché. Dieu avait caché son nom. Israël cherchait le nom de Dieu. Quel est le nom de l'Éternel? Manoach, dans Juge 13, il pose la question à l'ange, quel est ton nom? L'ange lui dit, mon nom est merveilleux. C'est-à-dire, c'était l'Éternel lui-même. C'était la personne de Jésus. Il cache son nom, il dit, mon nom est merveilleux. Écoutez, même Jean-Baptiste avait caché son nom. Quand on lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. La voix, ce n'est pas le nom d'une personne. Mais il a caché son nom. Il a caché son identité. Il dit, je suis la voix de celui qui crie. Naza Mungongo. La voix de celui qui crie dans les déserts. Donc Dieu, dans ses stratégies, il voulait cacher d'abord aussi son nom. Il dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. Quand Christ est venu, il dit dans Jean 17, 26, je leur ai fait connaître ton nom. Donc le nom qui était caché, les noms avec lesquels David avait combattu Goliath, les noms qui étaient cherchés par les prophètes, les apôtres et les rois, il dit, je les ai fait connaître ton nom. Quand il envoie les disciples, il dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais les noms restent au singulier. C'est-à-dire le Père porte le même nom, le Fils porte le même nom, le Saint-Esprit porte le même nom. Mais quel est ce nom-là? Nous voyons maintenant les apôtres en train de baptiser au nom de Jésus. C'est-à-dire le nom que Jésus avait fait connaître aux apôtres, c'était son propre nom. Alléluia. Lisez pour terminer. Acte 4, 7 à 12. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Vous écoutez? Ils leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui? Parce que les noms portent toujours une autorité. Le nom a toujours un pouvoir caché. C'est pour cela, ne donne pas n'importe quel nom, n'accepte pas n'importe quel nom.
Parce que le nom a une autorité d'agir ou de ne pas agir. Il y a d'autres noms qui ne peuvent pas agir. Il y a des noms qui peuvent agir, qui peuvent débloquer la situation. Maintenant, ces gens-là, ils ont arrêté Pierre et Jean. Il leur pose maintenant la question. Au nom, par quel pouvoir et au nom de qui? Alléluia. Tu peux continuer. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, et dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache, et que toute l'église amour de l'Éternel les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Amen. Il dit, sachez-les tous. Mais avant cela, il y a un aspect très important. Réalisez le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, c'est-à-dire le nom de Jésus, pour avoir les faits, parce qu'on a posé la question à Pierre, avec quelle autorité, avec quel pouvoir, et au nom de qui tu as agi. La Bible dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Si tu veux que le nom de Jésus puisse agir, tu dois d'abord être rempli du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le nom de Jésus n'aura aucun effet devant Goliath. Amen. Vous comprenez? Tu dois être rempli d'abord du Saint-Esprit. La Bible a souligné d'abord que Pierre était d'abord rempli du Saint-Esprit. Alors il dit, sachez-les tous que c'est par le nom de Jésus-Christ. Relisez ça, le verset 10. Sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié là. Et que Dieu a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire Boéchouaki. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Vous voyez les noms qui avaient sauvé David devant Goliath. Il dit, moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Si tu veux être sauvé, tu dois utiliser seulement le nom de Jésus. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas le feu, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas mouchoir. Et ça veste à pasteur T. Ce n'est que le nom de Jésus. David, dis-moi David, je viens devant toi avec le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus seul, la Bible nous dit une chose. Là, je vais donner une révélation. Avant de ramasser les pierres, la Bible dit, il est allé dans le torrent. C'est-à-dire, il a pris le temps d'être rempli d'abord par le Saint-Esprit. Il vient maintenant se présenter devant Goliath. Il dit, je viens devant toi avec le nom de Jésus. Ici, Pierre nous dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Si tu as un problème, la solution, c'est le nom de Jésus. Si tu es malade, la solution, c'est le nom de Jésus. S'il y a Goliath qui est devant toi, ne regarde pas les 5 pierres, ne regarde pas le pasteur, ne regarde pas les prophètes archibishops. Tu as un nom qui t'a été donné et c'est le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, seul le nom de Jésus, tu peux ouvrir. Avec le nom de Jésus, tu peux fermer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris?
Est-ce que l'Église a compris? Est-ce que l'Église a compris la révélation sur le pierre de David contre Goliath? Il dit, je marche devant toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu vas parler à ton problème. Tu vas dire à ton problème, moi, Jephthé, je viens devant toi avec le nom de Jésus. Le nom qui a été caché à David. Le nom qui a été caché à Moïse. Le nom qui a été caché à Élie. Le nom qui a été caché aux prophètes. Parce que la Bible dit, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant par ses saints. C'est-à-dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce mystère-là qui était caché, c'était le nom de Jésus qui a été caché. Mais toi et moi, nous sommes bénis. Toi et moi, Dieu nous a donné un nom. Ne te soucie plus de tes problèmes. Tu as la solution entre tes mains. Le problème, est-ce que tu crois? Je ne te parle pas du nom du pasteur. Je ne te parle pas du nom de l'apôtre, ni de Pierre, ni de Jean. Parce que Pierre lui-même a dit, moi que vous voyez, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Je te demande aussi de te lever. Parce que le nom de Jésus renferme un pouvoir. Le nom de Jésus renferme une autorité. Le nom de Jésus est au-dessus de ton problème. C'est au-dessus de la maladie. C'est au-dessus même de ton mariage. C'est au-dessus de ton problème. C'est au-dessus de ton travail. La Bible dit ceci. Le jour où vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. J'aimerais maintenant que tu pries. Commence à prier. Lève-toi là où tu es. Que l'église se lève, s'il vous plaît. Devant le nom de Jésus. Tout genou fléchi. Tout genou fléchi devant le nom de Jésus.